12 choses qui ruinent immédiatement une première impression. Les scientifiques ont prouvé que nous nous faisons une première impression sur quelqu'un durant les 7 premières secondes après la rencontre. Et il existe certains facteurs qui peuvent instantanément t'aider à faire bonne impression ou bien la gâcher. Es-tu prêt pour découvrir ce que tu devrais faire ou pas afin de faire une bonne impression? Alors continue de regarder cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin que tu sois le premier à voir nos nouvelles vidéos. 12. Une poignée de main molle. Ce point ne pouvait pas être plus important pour les personnes qui vont bientôt passer à un entretien d'embauche. Une poignée de main trop molle peut vraiment être fatale pour la première impression. Dans sa recherche, le psychologue William F. Chaplin a découvert que les individus manquant de fermeté dans leur poignée de main étaient instantanément considérés comme timides, anxieux, moins ouverts et manquant de certaines aptitudes. Ce n'est pas quelque chose que tu veux que les autres voient en toi, n'est-ce pas? Une autre erreur commune que les gens commettent est de tenir la main de l'autre pendant trop longtemps. Gênant. Si tu veux faire bonne impression et démontrer ton assurance et ton potentiel, rappelle-toi de tenir fermement la main de l'autre personne et la poignée de main ne doit pas durer plus de 2 secondes. Cela t'emmènera vers le succès. 11. Garder tes mains dans une position inadaptée. Si tu es assis en face d'un groupe de personnes, que ce soit pour une réunion professionnelle ou pour une conférence, tu dois faire attention à la position de tes mains. Tu peux les poser sur tes genoux, mais ne les mets jamais dans tes poches, parce que cela donne l'impression que tu caches quelque chose. Si tu places tes mains sur la table, ne les serre pas trop fort et ne les pose pas à plat. Cela pourrait indiquer que tu cherches à prendre le contrôle de ton interlocuteur. De plus, n'oublie pas l'importance de la culture et le rôle qu'elle joue. Si mettre ses mains sur la table sans les serrer trop fort est une position adaptée dans le monde occidental, ce geste est considéré comme grossier dans certains pays comme le Japon ou l'Inde. Par conséquent, avant de visiter un autre pays, fais des recherches sur ses traditions et sa culture. 10. Chewing-gum. Tu dois admettre que c'est incroyablement agaçant et gênant quand tu parles à quelqu'un qui est en train de mâcher un chewing-gum. Imagine une personne ayant cette habitude agaçante lors d'une situation formelle ou lors d'une première rencontre avec quelqu'un, et cela devient encore plus inapproprié. Mâcher du chewing-gum te donne un air immature, égocentrique et peu intellectuel. Alors, ne pense même pas le faire lors d'un entretien d'embauche. Tu veux montrer tes meilleures qualités, pas ton indifférence envers ton potentiel employeur. Cependant, d'un autre côté, une nouvelle étude a démontré que dans des situations moins formelles, les personnes qui mâchent du chewing-gum sont souvent considérées comme étant plus amicales et plus accessibles. Alors, fais attention à cette habitude, elle peut t'aider ou bien te nuire. 9. Éviter le contact visuel. Le contact visuel est un outil puissant pour donner une bonne première impression. Une étude réalisée en 2007 a démontré que les personnes qui maintiennent un contact visuel durant une conversation sont souvent considérées comme étant plus confiantes, plus intelligentes et plus fiables. Au contraire, les personnes qui évitent le contact visuel sont considérées comme moins sincères, plus anxieuses et même moins attirantes. Cela ne veut pas dire que tu dois fixer les gens comme un psychopathe. N'aie pas peur de regarder l'autre personne dans les yeux de temps en temps au lieu de regarder autour de toi, d'autant plus quand tu rencontres cette personne pour la première fois. 8. Jouer avec tes cheveux. Des statistiques ont montré que les femmes touchent leurs cheveux jusqu'à 18 fois par jour. Cela est acceptable si tu es en train de te recoiffer, mais si tu joues avec tes cheveux tout en parlant avec quelqu'un, tu pourrais alors envoyer un mauvais signal. Tout d'abord, ce geste pourrait être perçu comme une technique de séduction, mais surtout, une personne qui joue avec ses cheveux durant une conversation peut indiquer de l'anxiété, une faible estime de soi et de la gêne. Des caractéristiques qui ne sont pas souhaitables lors de situations formelles. Et lorsque jouer avec tes cheveux devient répétitif et obsessionnel, cela peut même indiquer un trouble obsessionnel compulsif. Si tu as tendance à faire ça quand tu es stressé, essaie de te débarrasser de cette habitude. Cela fera le plus grand bien à tes cheveux, mais à toi aussi. 7. Choisir des sujets de conversation inappropriés. Afin d'éviter le redouté silence gênant, beaucoup de personnes sont prêtes à parler de tout et n'importe quoi avec des personnes qu'elles viennent tout juste de rencontrer. Mais tu ne sais jamais quels sujets de conversation peuvent mettre l'autre mal à l'aise. Il est donc préférable de ne pas prendre de risques et d'éviter les sujets tabous. Il s'agit notamment des problèmes de santé, de l'argent, de la religion, de la politique ou des problèmes de la vie privée. Essaie de ne pas parler uniquement de toi et de tes problèmes. C'est pour ça qu'il y a des thérapeutes.
C'est toujours une bonne idée d'être attentif et d'écouter ton interlocuteur. Une personne à l'écoute est toujours extrêmement appréciée. 6. Envahir l'espace personnel d'une personne. De la même manière qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser quand il s'agit des sujets de conversation, la même chose s'applique à l'espace personnel. Les experts l'expliquent simplement. L'espace entre toi et ton interlocuteur dépend de votre relation et de la situation. Il y a une certaine distance pour les amis proches et la famille, une pour les conversations informelles et une autre pour les interactions formelles. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, essaie de maintenir environ 2 mètres entre toi et ton interlocuteur. Si tu t'approches trop de ton interlocuteur, tu peux avoir l'air agressif. Mais si tu es trop loin, cela peut alors indiquer un manque d'intérêt. Et c'est juste de trouver un juste milieu et de le respecter. 5. Faire des bruits distrayants. Nous avons tous déjà été dans une pièce avec une personne qui tapote constamment ses pieds ou ses doigts ou qui tambourine le stylo sur la table. Et si tu fais l'une de ces choses, tu es non seulement dérangeant pour tout le monde, sans vouloir te blesser, mais tu donnes aussi une mauvaise impression. Tapoter peut indiquer de la nervosité, de l'irritation ou de l'impatience. Les gens peuvent même penser que tu essaies délibérément d'agacer les autres ou d'attirer l'attention sur toi. Et bien que se craquer les articulations aide à soulager le stress, c'est l'un des bruits les plus agaçants selon un sondage du magazine The New York Times. Bien que cela puisse être presque impossible de contrôler ces gestes, tu dois quand même essayer, d'autant plus durant des réunions importantes ou des présentations. 4. Regarder trop souvent ton téléphone portable. Dans l'ère des réseaux sociaux et de l'accès illimité à Internet, nous sommes devenus dépendants à nos appareils électroniques. En fait, une application Android appelée Locket a récolté des informations et a découvert qu'une personne moyenne consultait son portable 110 fois par jour. Même si tu ne fais que regarder l'heure sur ton écran, cela est considéré comme extrêmement impoli quand tu le fais durant une conversation. L'autre personne a l'impression que tu n'es pas intéressé et que tu as des choses plus importantes à faire. Une étude réalisée par l'université d'Essex a démontré que même si ton portable est sur la table d'à côté, cela réduit la qualité de la conversation et l'engagement des participants. Alors, laisse-le dans ton sac ou dans ta poche. Un point, c'est tout. 3. Oublier le nom des gens. L'une des choses les plus embarrassantes que tu puisses faire quand tu rencontres quelqu'un, c'est d'oublier son nom. Et c'est d'autant plus humiliant si cette personne se rappelle de ton nom. Pour éviter cette situation gênante, prends l'habitude d'immédiatement répéter le nom de quelqu'un après sa présentation. Par exemple, « Bonjour Anne, ravi de vous rencontrer ». Utiliser des prétextes du type que tu as une mauvaise mémoire ou que tu es nul pour te rappeler des noms n'améliorera pas la situation. Et quand cela arrive, reste tranquille et essaie d'éviter les phrases pour lesquelles tu dois utiliser le nom de l'autre personne. Cela devrait fonctionner. 2. Arriver en retard. Pendant que ton meilleur ami te taquine en te disant que tu es toujours en retard, il n'y a pas de place pour les blagues quand il s'agit des premières impressions et des situations formelles. Arriver en retard à une réunion avec des personnes que tu ne connais pas ou avec qui tu as une relation formelle te donnera une impression négative. Tu seras considéré comme une personne peu fiable et non organisée, qui ne respecte pas suffisamment les gens pour accorder de l'importance à leur temps. Et cela ne présage rien de bon. Alors, si tu ne veux pas gâcher la manière dont les gens te voient, ne sois pas en retard. C'est aussi simple que ça. Pars de chez toi suffisamment en avance afin de ne pas avoir à courir pour arriver à l'heure. Tu seras débraillé et pas concentré. Et ce n'est pas bon non plus. Il existe un tas de sites internet pour apprendre à mieux gérer son temps, alors utilise-les. 1. La tenue inappropriée. Qu'on le veuille ou pas, les gens jugent les apparences. Et rappelle-toi, ils le font durant les 7 premières secondes de votre rencontre. Tu ne peux pas dire grand-chose en si peu de temps, ce qui prouve que beaucoup de suppositions sont purement basées sur les apparences. En fait, les statistiques affirment que 55% de la première impression se base sur l'apparence. De plus, des études montrent que ta taille, ton poids, la couleur de tes cheveux et le maquillage peuvent influencer ton salaire. Alors, si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, d'autant plus dans des situations formelles, essaie d'être conservateur et neutre dans ton choix vestimentaire. Sois courtois et n'abuse pas du parfum ou du maquillage. Tu n'as pas non plus besoin d'être sur ton 31, il faut juste que tu aies une apparence élégante et soignée. Selon toi, quels autres facteurs peuvent ruiner une première impression ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Ils doivent également savoir comment faire une bonne première impression. Reste du côté sympa de la vie et à très vite.